Aujourd'hui, la tension entre les États-Unis et l'Iran atteint un niveau que la région n'avait pas connu depuis des années. Les frappes, les menaces, les déclarations officielles, tout indique que nous sommes face à une escalade dangereuse. Mais il faut être lucide, nous ne sommes plus en 1945. Les États-Unis doivent comprendre qu'aujourd'hui, le monde a changé. Ce n'est plus la Seconde Guerre mondiale, où une seule puissance pouvait traverser les océans pour détruire les territoires des autres sans conséquences directes sur son propre sol. En 2026, la technologie militaire a évolué. Les missiles balistiques intercontinentaux existent. Les systèmes de drones autonomes existent. Les capacités de riposte sont réelles. Dans un monde multipolaire, aucune grande puissance ne peut penser qu'elle est intouchable. Chaque frappe peut provoquer une réponse. Chaque réponse peut déclencher une chaîne d'événements incontrôlables. Ce conflit ne concerne pas seulement Washington ou Téhéran, il concerne le Moyen-Orient, il concerne le commerce mondial, il concerne le prix du pétrole, il concerne la sécurité internationale. Pour bien comprendre, il faut revenir un instant sur l'histoire récente. Depuis plusieurs années, les tensions entre les deux nations ont été marquées par des sanctions économiques, des cyberattaques et des frappes ciblées. Les États-Unis ont intensifié leur présence militaire dans le Golfe, tandis que l'Iran a développé ses capacités de missiles et de drones. Cette escalation n'est pas soudaine, mais le monde n'avait pas encore vu de confrontation directe à grande échelle, jusqu'à aujourd'hui. La vraie question aujourd'hui n'est pas qui a frappé le premier. La vraie question est jusqu'où cela peut aller. L'histoire nous a montré que les guerres commencent souvent par des calculs stratégiques et se terminent par des conséquences imprévues. Dans cette situation, il est essentiel de rester vigilant face aux informations qui circulent. Beaucoup de récits sont amplifiés, déformés, parfois manipulés. Dans les périodes de tension, la guerre médiatique devient presque aussi importante que la guerre militaire. Ce que nous devons faire, c'est analyser froidement qui gagne, qui perd, qui profite de l'escalade, et surtout qui en paiera le prix. Parce que ce sont rarement les dirigeants qui souffrent en premier, ce sont les populations. Aujourd'hui, plus que jamais, la diplomatie devrait être prioritaire. Car dans un monde équipé d'armes à longue portée, personne n'est réellement hors d'atteinte. Les frappes récentes montrent que les États-Unis ont une puissance de feu immense, mais il existe des moyens de riposte que les grandes puissances ne peuvent ignorer. Les missiles intercontinentaux, les systèmes de défense avancés et même la cyberguerre rendent chaque action à haut risque pour toutes les parties impliquées. Analysez les conséquences immédiates. Les prix du pétrole ont déjà grimpé, impactant l'économie mondiale. Le commerce international est perturbé dans les routes maritimes du Golfe. La sécurité des civils est directement menacée, surtout dans les zones proches des frappes. Chaque nouvelle attaque peut déclencher une réaction en chaîne, et ce n'est pas un scénario théorique. Maintenant, parlons de la perception médiatique. Dans le passé, des événements similaires commis par certaines nations étaient étiquetés comme des actes terroristes. Aujourd'hui, certaines actions militaires sont couvertes de manière très différente selon la nation impliquée. L'important est de garder son esprit critique et de comprendre que la guerre est autant politique que militaire. Le rôle des alliances internationales devient aussi crucial. La Chine, la Russie et plusieurs pays européens observent la situation, pesant chaque mot et chaque mouvement. Chaque déclaration officielle peut influencer la suite des événements. L'équilibre des pouvoirs est fragile. Une erreur de calcul pourrait provoquer une escalade régionale incontrôlable. Pour conclure sur la situation militaire et stratégique, les États-Unis doivent comprendre qu'aucune puissance n'est invincible. L'Iran, même affaibli par certaines frappes, possède des capacités de riposte que le monde ne peut ignorer. La diplomatie, les négociations et la médiation internationale restent les seuls moyens réalistes d'éviter une catastrophe. Et maintenant, un mot pour vous, notre audience. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, même une nouvelle perspective, prenez 2 secondes pour liker. Si vous pensez que d'autres personnes devraient entendre ce point de vue, partagez-la autour de vous. On ne vous demande pas d'argent,
on ne vous demande aucun don. Juste un clic, un abonnement, un like, un partage. Ça ne vous coûte rien. Mais pour nous, ça change tout. Ça nous motive, ça nous aide à continuer. Ça permet à la chaîne de grandir et de rester indépendante. Chaque interaction compte plus que vous ne l'imaginez. Merci à ceux qui soutiennent déjà et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui.